الجلسة الافتتاحية لأشغال قمة المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جلالة الملك محمد السادس نصره الله قمة تشكل خطوة أولى في مسار طويل التوصل إلى اتفاق دولي ملزم حول المناخ يتوخى الحد من ارتفاع درجات الحرارة في مستوى درجتين بغية مواجهة الاختلالات المهددة للأرض والإنسان. كما حرص المتدخلون على تجديد الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي عاشتها فرنسا مؤخرا. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, m'a fait l'honneur de prononcer en son nom le discours royal à cette 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. La prise de conscience collective qui est la nôtre désormais, celle des effets dévastateurs pour la planète du réchauffement climatique, celle de l'urgence de mettre en cohérence les mots et les actes. Excellences, Mesdames et Messieurs, chacun sait maintenant que la menace est planétaire et qu'aucune nation, aucune région, aucun continent échappera aux conséquences du dérèglement climatique. La réalité est là, des glaces qui fondent, les mers et les océans qui montent, les rivages peu à peu rongés, les ressources en eau raréfiées, des productions agricoles menacées et des inondations de plus en plus meurtrières succédant à des sécheresses qui désolent tout autant. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cette perspective, celle du réalisme, de l'anticipation et de l'action, que je voudrais évoquer ici la stratégie que le Royaume du Maroc met en œuvre depuis plus d'un demi-siècle. Que serait devenu le Maroc à cet égard sans la politique des barrages, choix pionnier et visionnaire, mis en œuvre depuis le début des années 60 par notre auguste père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu le garde dans sa sainte miséricorde. L'engagement du Royaume s'est également traduit par le développement des bassins versants qui permettent de canaliser l'eau sans détruire ni déstabiliser les écosystèmes. Une politique de pêche responsable pour protéger ces ressources halieutiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, depuis la prise de conscience de l'urgence climatique à Rio en 1992, le Royaume a résolument inscrit sa politique volontariste en matière de développement durable et de protection de l'environnement dans l'effort global de la communauté internationale à travers une série de réformes constitutionnelles, législatives, institutionnelles et réglementaires. La Charte de l'environnement, le plan Maroc vert, le plan d'investissement vert, l'interdiction des OGM et la récente loi sur les déchets plastiques sont autant d'expressions de cette mobilisation et de cette cohérence. Mesdames et Messieurs, la crise climatique est l'ultime injustice qui frappe les plus vulnérables. Les effets du changement climatique concernent autant, sinon plus, les pays en développement et surtout les États d'Afrique et d'Amérique latine les moins avancés, ainsi que les petits États insulaires. La sonnerie de l'alarme a été entendue même par les plus sourds. La prise de conscience est générale. Est-il équitable de plaider pour la frugalité quand on a déjà tout, mais quand on a peu? Est-ce un crime contre la planète de vouloir plus? Est-il pertinent de qualifier de durable un développement qui laisse dans la pauvreté une majorité d'êtres humains? Est-il légitime que les prescriptions pour la protection du climat soient dictées par ceux qui sont les premiers responsables du réchauffement de l'atmosphère? Le continent africain mérite une attention particulière. Un continent qui, partout, s'éveille et se découvre et prend confiance. Pays du Nord, le mode de vie et les habitudes de consommation de produits cosmétiques ou alimentaires, par exemple, créent de grandes quantités de déchets non dégradables. Au même titre, dans les pays en développement, la lutte contre les sacs en plastique, par exemple, constitue un véritable défi. Les gens ne pensent pas à détruire ces sacs, mais plutôt à les remplir pour subvenir à leurs besoins. Il s'agit là d'une question d'éducation. C'est pourquoi, dans un cas comme dans l'autre,
une réglementation contraignante est nécessaire. De même, la lutte contre les déchets ne doit pas être synonyme de technophobie, d'un rejet du progrès ou d'un retour vers l'âge de pierre. Bien au contraire, les avancées technologiques devraient être utilisées efficacement afin de limiter l'impact du réchauffement climatique. Je voudrais conclure en souhaitant le plus grand succès à cette conférence et en remerciant le président François Hollande et la France pour leur engagement et leur mobilisation pour faire de la COP21 le rendez-vous réussi de l'histoire et de l'espoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.